Denis Sassou Nguesso, dès 1963, fut déjà repéré par la France Afrique. Et c'est là, comme dans un jeu d'échecs, on l'a construit, Sassou Nguesso. Donc on l'a fait monter jusqu'en 1979, après le contrôle du pays. Notons au passage qu'il avait déjà monté ses muscles avec Jacques Yobi Opango pour, voilà, en 1966 et 1968, à la chute du président Bassema. Et puis l'arrivée de Marien Ngouabi, et avec tous les combats écoutondus qu'il a joué à Marien Ngouabi, jusqu'à l'assassiner et autres, à prendre le pouvoir. Donc vous imaginez. Donc c'est comme un jeu d'échecs. On fait pas. Mais lui, dans la tête, c'était pour arriver là, il était parti dans l'art de diviser pour mieux régner. Diviser toujours pour mieux régner. Et pourquoi? Bon, vous le savez très bien que Sassou, c'est diviser pour mieux régner, mais aussi diviser pour mieux piétiner, pour mieux fracasser. Quand vous allez voir Denis Sassou Nguesso jouer vraiment des stratégies pour diviser les couillous, oh, ça va être chaud. Hein? Donc là, il va se baser sur deux individus. Et ces deux individus-là vont l'aider à assassiner Marien Ngouabi. Deux individus. Couillou. Mais il sait déjà le parcours. Parce que Sassou ne vous nomme, ne vous utilise pas quand tu sais que vous avez une base culturelle et intellectuelle et familiale solide. Non, non, non. Il cherche toujours des profils ambigus. Ceux qui sont là. Il va s'inspirer de deux individus. Paix à leur âme. D'abord, Pierre Nga, un des deux camps de Marien Ngouabi. Et puis, du général Joachim Yobi Opango, qui a auparavant été chef d'état-major des armées de Marien Ngouabi, après pouvoir. Bref, il va jouer là. C'est le nœud. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce sont des discussions des anciens qui se disent ailleurs, tu es très intelligent, tu ne peux que transmettre cette mémoire-là par toi, parce que les autres sont là. Donc je transmets ce qu'on m'a laissé comme information passer par là, depuis ces années-là, qu'on garde même pour on veut montrer. Donc Marien Ngouabi, il était déjà naïf. Et ne croyons pas que, bon, il y a quelqu'un qui est là, qui était comme un concept. Sassou Nguesso, l'homme de la France Afrique, les réseaux focaux, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ces deux individus-là, Yobi Opango et Pierre Nga. Pierre Nga, c'est l'aide des camps de Marien Ngouabi. Couillou, de la tribu de Marien Ngouabi. Mais sauf que, quand vous voyez la tribu Couillou, il y a une rivière qui s'appelle le Couillou. Cette rivière-là sépare les tribus en deux parties. La partie nord, la partie sud. Or, Marien Ngouabi est la partie nord, qui va vers Makwa. Or, ça ne soutient pas les Makwa. Il va dire à Pierre Nga que non. Marien Ngouabi n'est pas un vrai Couillou. Tu es du sud, donc le Couillou, c'est là où il y a la ville. C'est pas en traversant le Couillou ou en quittant Ouando, traversant que ils n'ont pas de Couillou. Vous voyez, c'est du. Attends, nos hommes politiques à un moment donné, c'était vraiment quel niveau d'éducation. Donc, Pierre Nga va mordre. La suite, on la connaît. Tapez Pierre Nga, on va vous expliquer cette histoire. Donc, il va diviser les Couillous. Et donc, il va prendre déjà capter Pierre Nga. Mais ce n'est pas tout, on va prendre Yobi. Yobi Opango, qui est aussi Couillou. Mais il a une histoire. C'est que ses origines biologiques sont douteuses. C'est que son papa serait Makwa, de ma tribu, mais qu'il n'avait pas reconnu. Et donc, c'est qu'il est parti du côté maternel, Couillou. Donc, vous voyez, il va jouer ça. Que les Ngouabi,
c'est Kouyou-Makwa. C'est pas genre de nous. D'ailleurs, voilà, il va voir Makwa là-bas, il traverse, il va à l'école, il traverse la Colombo, il va à Boya. Chez les Makwa, voilà. Donc, c'est pas donc, des individus. La suite à la connaît. Le coup d'État fut un jeu d'enfant. Non, l'assassinat et tout comme il fut un jeu d'enfant avec l'implication de la géopolitique nord-sud et aussi de la force Afrique et compagnie, mélangé avec les enjeux géostratégiques de la guerre froide. Donc, d'abord cette situation-là, culturelle, puis la géopolitique à l'échelle congolaise, de la force Afrique et du contexte de la guerre froide, et le jeu était fait. Maroc était parti. Tout a été écrit, dit tout le temps. Ok? Donc Sassou Nguesso joue beaucoup sur l'appartenance. Il veut toujours diviser par appartenance. Il sait bien comment ça fonctionne. Et ça a toujours réussi.